Vacances qui tournent au cauchemar. La piscine, le restaurant et la discothèque d'un camping de la Tranche-sur-Mer ont été fermés en urgence mercredi 13 août pour cause de manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité. Un contrôle a été réalisé il y a quelques jours à la suite de nombreuses plaintes. À l'extérieur, l'établissement semble un peu fatigué. À l'intérieur, il présente de sérieux problèmes d'hygiène et de sécurité. En Vendée, devant un camping de la Tranche-sur-Mer mardi 19 août, des vacanciers s'expriment. À partir du moment où on prend une réservation dans un camping 4 étoiles, normalement on est en droit d'obtenir les services qui sont vendus avec. Là, on n'est plus sur une publicité mensongère. Les 4 étoiles, visuellement, ils ne les ont plus, fustige une cliente. Voici l'établissement tel qu'il était présenté, un camping familial 4 étoiles donc, et apparemment tout confort. Et sur les images des vacanciers apparaissent des mobil-homes vétustes et insalubres, et même des cafards. Une nordiste nous raconte: en rentrant dans le bungalow, on a été envahi par l'odeur de renfermé et de moisissure. On avait de la poussière, de la crasse dans la cuisine, en dessous des meubles, en dessous du lit, sur le lit. Dans le restaurant désormais fermé, c'est encore pire. Voici les conclusions des autorités: conditions de conservation des denrées propices aux contaminations et matières premières impropres à la consommation, cite le rapport. Il y avait beaucoup de cochonneries, des aliments périmés, les fours n'étaient pas nettoyés, enfin c'était très sale, tout confirme Serge Kubrick, maire de la Tranche-sur-Mer. La discothèque du camping, elle aussi, est désormais interdite d'accès, tout comme la piscine où les staphylocoques ont été retrouvés. Depuis son séjour au début août, un garçon de 3 ans est justement infecté par cette bactérie. Sa mère est révoltée. On est allé chez le médecin et il nous a dit que c'était le staphylocoque. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. La piscine du camping a fermé pour le staphylocoque. Mon fils l'a attrapé, déplore-t-elle. Contacté, la direction du camping n'a pas souhaité s'exprimer. Selon la mairie, l'établissement va fermer ses portes à la fin de la semaine. Des manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité sont-ils fréquents dans les campings français et comment ces complexes sont contrôlés et à quelle fréquence? France Télévisions vous livre quelques réponses après le compte rendu alarmant d'un contrôle dans un camping vendéen. 2 fois par jour, Sylvain Montrade, agent technique, vérifie l'état de la piscine d'un camping. On attend 2 minutes que l'analyse se fasse correctement, explique-t-il après avoir prélevé de l'eau du bassin. Une machine détermine la teneur exacte en chlore dans l'eau prélevée, un facteur indispensable pour autoriser l'accès aux vacanciers. C'est pour éviter qu'il y ait trop de chlore, les brûlures et les choses comme ça. À l'inverse aussi, éviter d'avoir des maladies. Pointe Sylvain, ces relevés ont été présentés lundi à l'Agence régionale de santé qui a mené un contrôle inopiné dans cet établissement. La piscine est aux normes, de quoi rassurer les vacanciers comme mon père de famille venu de Normandie. On est avec tous les enfants, donc c'est pas mal qu'il y ait des contrôles pour vérifier effectivement que les eaux soient suffisamment saines pour pouvoir s'y baigner, réagit-il. La règle est la même pour tout le monde. Depuis son ouverture, il y a 12 ans, le camping a reçu 2 contrôles de service de l'État. Alors, chaque jour, Quentin Martini, directeur du camping, l'étang de la Muchette, s'assure de la sécurité de ces infrastructures. Je vérifie que tous les éléments du zoo sont bien fixés, que la structure est en bon état. J'explique-t-il des normes strictes imposées à tous les établissements. Il n'y a aucune distinction entre un camping qui a une étoile ou un camping qui en a 4. La règle est la même pour tout le monde, on doit se soumettre à ces règles, souligne Quentin Martini.
Face au nombre de contrôles, les campings peu scrupuleux seraient très rares selon la profession. Pendant l'année, ce ne sont plusieurs contrôles qui peuvent se succéder de manière inopinée. Il est impossible de passer entre les mailles, si j'ose dire, de ces contrôles, nous assure Maxime Sellier, secrétaire général de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. En France, on compte près de 7400 campings, tous peuvent être fermés par décision administrative en cas de manquement. De violents orages ont éclaté dans le Gard et les Côtes-d'Armor. Mardi 19 août, des trombes d'eau se sont abattues par endroits et la Bretagne a été principalement touchée. Une maison a été frappée par plusieurs impacts de foudre. Une maison dévastée à l'étage de la bâtisse située à Paulec-l'Hermitage, il ne reste presque plus rien. Un incendie provoqué par la foudre qui s'est abattu dans l'après-midi du mardi 19 août sur la maison. J'ai perdu toute ma vie ici, les photos de mes enfants, ils étaient petits, mais aussi des papiers pour moi plus tard, pour la retraite, pour ce genre de choses. Je crois toujours que ça n'arrive qu'aux autres, et finalement, un jour ou l'autre, ça nous arrive, confie David Eloy sinistré. L'orage a été violent et le locataire reste très choqué. J'ai cru que ma baie vitrée était en train d'exploser. Quand on est monté à l'étage et qu'on a ouvert la porte du grenier, on a vu qu'il y avait des flammes. J'ai dit à ma femme, referme tout de suite, se souvient David Eloy. 2 mois de pluie en 24 heures. Toute la journée, des orages ont frappé le centre de la Bretagne. À Loudéac, des trompes d'eau ont immobilisé des voitures bloquées par les eaux sur un parking. Il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations en 24 heures. Des pluies qui ont perturbé la circulation et fait déborder les canalisations. Dans le sud du pays également, des intempéries et des vents violents ont déferlé. Sur une autoroute, les automobilistes sont forcés de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. 4 départements avaient été placés en vigilance orange. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir du 19 août à 3 millions de foyers qui toucheront entre 423 et 472 euros par enfant. Cette année, elle a été revalorisée de 1,7%, une hausse qui ne compense pas l'augmentation des prix selon l'UFC Que Choisir. Pour la rentrée, certains ont choisi le supermarché. Comme 3 millions de familles cette année, Tessie et Marinette bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire pour ces 12 enfants. J'ai reçu l'allocation de rentrée scolaire ce matin. Je me suis levé, j'ai dit aux enfants, on y va, explique-t-elle. Durant plus d'une heure, cette mère de famille arpente les rayons à la recherche de chaque article. Pas question d'acheter les fournitures scolaires sur Internet. Bilan des courses, budget respecté. 49 articles, 190,84 €. Et ce ne sont que des fournitures d'école, détaille la mère de famille. Si pour eux les fournitures scolaires sont déjà achetées et bientôt rangées dans les cartables en Seine-Saint-Denis, une autre famille va devoir patienter. Pour ses 3 enfants au collège et au lycée, Amélie Carpron commande uniquement en ligne des courses de rentrée effectuées en toute sérénité. C'est plus pratique, je perds moins de temps, je n'ai pas la cohue dans les magasins, on ne se bouscule pas, confie cette hôtesse de service client, mère de 4 enfants. Plus de choix, moins de stress et un avantage économique de taille selon elle. J'en ai pour 401,33 € pour toutes les fournitures scolaires pour 3 enfants, livre-t-elle. Comment ces plateformes proposent-elles des tarifs attractifs près de Toulouse? C'est l'effervescence dans un entrepôt pour l'une des plus grosses semaines de l'année, si bien que les machines ont du mal à suivre. 10 000 références, des millions de produits proposés toute l'année au meilleur prix selon le responsable. Nous, on se concentre l'hiver pour justement acheter le mieux possible et acheter parfois du déstockage. Donc on achète un camion entier, on fait bénéficier de ces promotions-là à nos clients. Détaille Arnaud Raité, fondateur de la Rediscount.com. Mais attention, mieux vaut comparer. Selon l'association Famille de France, la facture des fournitures scolaires serait moins élevée en supermarché.